Bonjour, mon nom est Francis Brisebois, je suis un étudiant en baccalauréat en sciences politiques à l'UDM. Aujourd'hui, je fais un cours vidéo sur la sécurité nucléaire en Asie du Sud-Est, ainsi que le potentiel d'une éventuelle guerre nucléaire dans la région. Avant de pouvoir parler de la région, il faut d'abord comprendre qui a un arsenal nucléaire, ainsi que combien chacun en possède. Dans le monde, il y a 9 pays qui seraient en possession d'une arme nucléaire. En tout, le nombre d'armes nucléaires serait entre 10 et 20 000. Les deux pays possédant le plus d'armes nucléaires sont les États-Unis et la Russie, avec entre 4 et 9 000 missiles nucléaires dans leur arsenal. Le pays ayant le moins d'armes nucléaires en sa possession serait la Corée du Nord, qui en posséderait environ une dizaine. Il est important de dire ici que les quantités ne sont pas exactes pour les pays, et donc les estimés peuvent varier selon les sources. Depuis la guerre froide, il a été le but de pays possédant l'arme nucléaire d'empêcher de nouveaux pays à obtenir l'arme, ainsi qu'à désarmer leurs propres arsenaux. C'est pour ça que le TNP a été créé. Le traité de non-prolifération avait pour but de séparer les pays avec des armes nucléaires et d'empêcher les pays voulant avoir des armes nucléaires d'en obtenir. 191 pays ont signé cet accord, incluant les 5 pays ayant des armes nucléaires au moment du premier traité. Ces pays sont soulignés en bleu sur la carte. Les États-Unis, la Russie, autrefois l'URSS, la France, le Royaume-Uni et la Chine sont représentés par cette couleur. Comme nous pouvons voir sur la carte, les pays en vert sont les pays qui ont signé mais n'ont pas d'armes nucléaires. Les pays en rouge sont les pays qui n'ont jamais signé l'accord, tels que le Soudan du Sud, le Pakistan, l'Israël et l'Inde. Les pays en jaune sont les pays qui ont signé l'accord mais se sont retirés, tels que la Corée du Nord. Une dernière couleur, le jaune pâle, est donnée à l'île de Taïwan, puisqu'elle n'est pas considérée comme faisant partie du traité, mais décide quand même d'y adhérer. Sur les 9 pays ayant des armes nucléaires, 4 d'entre eux ne sont pas sous le traité de non-prolifération. Ceci pourrait constituer une menace puisque le TNP régularise non seulement la production nucléaire, mais aussi les relations entre les pays qui n'ont pas d'armes nucléaires et ceux qui en ont. Le traité ne permet pas aux puissances ayant l'arme nucléaire de divulguer de l'information sur comment en créer ou d'aider un pays à en créer. Ceci ferait en sorte que moins de pays seraient capables d'obtenir des armes à destruction massive. Mais les 4 pays n'étant pas dans le traité pourraient compliquer les choses. Il serait facile pour eux d'aider de nouveaux pays à obtenir de telles armes sans conséquence puisqu'ils n'en font pas partie du traité. Dans ces 4 pays, 3 d'entre eux font partie de la région de l'Asie du Sud-Est, la Corée du Nord, l'Inde et le Pakistan. Les traités donnent aussi un sens de responsabilité de protéger ceux n'ayant pas l'armement tout en diminuant leur propre armement nucléaire. Ceci serait potentiellement un manque dans les pays n'y faisant pas partie. Les 3 pays sont reconnus pour avoir de grandes tensions avec d'autres pays dans la région, et donc leur armement nucléaire serait un plus gros avantage que s'ils avaient une responsabilité du traité. La grande concentration de pays ayant l'arme nucléaire dans la région de l'Asie du Sud-Est fait en sorte que la région est unique dans ses tensions géopolitiques. Ceci veut aussi dire que chaque pays doit faire attention de ce qu'ils font avec leurs armes nucléaires, puisqu'ils ne sont pas les seuls à les avoir dans la région. À cause de ceci, chaque pays possédant l'arme nucléaire dans la région possède une politique sur son utilisation ainsi que sur les raisons de sa création. Les États-Unis ne font pas partie de la région, mais sont la superpuissance mondiale et ont plusieurs alliés dans la région. Ceci fait en sorte qu'ils doivent intervenir dans des cas qu'un allié se fasse menacer. Le pays était aussi le premier et le seul dans l'histoire à avoir utilisé une arme nucléaire en temps de guerre. Le but de l'armement nucléaire américain était donc d'assurer la paix. Aujourd'hui, le but du programme nucléaire est d'être capable de défendre les États-Unis et ses alliés d'ennemis ou de répliquer en temps de guerre nucléaire. La Russie, l'autre superpuissance nucléaire, a des territoires touchant la région et la Chine. Leur programme nucléaire était utilisé dans les années 1960 pour compétitionner ceux des États-Unis. Aujourd'hui, l'armement russe est utilisé comme un moyen de défense verbale ainsi qu'une arme pour semer la peur dans les pays avoisinants. La Chine,
Le pays au centre géopolitiquement de la région est un pays qui s'est doté de l'arme nucléaire comme moyen d'arrêter l'agression des États-Unis et de la Russie. Leur programme avait été créé avec la mentalité de ne pas tirer en premier. De cette façon, ils seraient capables de poser comme une menace pour les superpuissances sans être agressifs comme eux. Aujourd'hui, la mentalité du programme est la même, malgré la modernisation de leur équipement. La Corée du Nord est un pays qui aurait créé son arsenal pour se défendre d'envahisseurs et pour être capable de négocier avec les superpuissances. Leur but serait de défendre la souveraineté de leur État. Ils seraient prêts à négocier avec les puissances pour ne pas utiliser l'arme nucléaire, mais ne veulent pas réduire leur arsenal. Le Pakistan est un pays qui s'est doté de l'armement nucléaire pour se défendre de la Chine, ainsi que de l'Inde. Le Pakistan et l'Inde sont des ennemis culturels et donc se doter de l'arme nucléaire était une bonne façon de se protéger contre eux. Le programme nucléaire du Pakistan est considéré comme complètement séparé de leur armée et stratégie militaire. Ceci voudrait sûrement dire que ces armes seraient des armes de dernier recours. Le dernier pays nucléaire de la région serait l'Inde. Ce pays s'est doté de l'arme nucléaire pour se défendre de la Chine et son programme nucléaire ne serait qu'utilisé comme arme de représailles. Leur tension avec le Pakistan, cependant, pourrait faire craindre qu'une guerre nucléaire se produise. Nous nous demandons toujours si une guerre nucléaire est probable. Et la réponse est oui. Tant qu'il y aura des armes nucléaires dans les mains des pays, des guerres nucléaires seront toujours une probabilité dans la région. Les hautes tensions entre les acteurs dans la région créent un malaise mondial sur une guerre éventuelle. Cependant, si chaque pays garde les mêmes politiques nucléaires, nous pourrons voir une dénucléarisation graduelle. Ça se peut que ce ne soit pas dans le futur proche, mais les dialogues et les traités nucléaires diminuent les risques de ces guerres dévastatrices.